parce qu'on a participé quand même à l'exécutif dès le début du mandat. Ça veut dire qu'il y avait quand même les 11 élus FFS, il y avait les 8 élus FNN. On a pu donner quand même une majorité pour que l'Assemblée populaire communale de Bijaya ne soit pas bloquée. Notre participation à nous, en tant qu'élus, comme vous le savez bien, dès le début, j'ai pris quand même la vice-présidence chargée de la gestion des déchets, d'hygiène, du milieu, au niveau de la commune de Bijaya. C'est nous-mêmes, c'est moi-même qui ai choisi cette vice-présidence, dans le sens d'y aller vers l'assainissement du problème qui est épineux, le problème de la gestion des déchets au niveau de la commune de Bijaya, qu'on n'arrêtait pas de dire que la ville de Bijaya est une belle ville, une ville millénaire, 2 fois millénaire, mais elle est sale. Mais dans le but, dès le début, parce que je savais quand même qu'il y avait un EPIC de Wilaya, un EPIC, un établissement public, industriel et commercial qui était placé pour rien pour commencer, avec toute la du matériel, avec l'ancien Wali Hattab qui a pu quand même faire même un arrêté pour que l'EPIC commence. Mais malheureusement, des forces occultes, je dirais bien des forces occultes, ont tout fait pour faire échouer le démarrage de cette EPIC de Wilaya qui a pu quand même régler pas mal de problèmes. Parce que l'EPIC à l'époque, c'était un EPIC CET, établissement public industriel et commercial, plus centre d'enfouissement technique de Ouadria. Le centre d'enfouissement, parce que pour vous dire que la force occulte, dans le sens de saboter cette entreprise qui aurait pu non seulement faire la plus-value, ça veut dire créer de l'emploi et faire gérer la gestion des déchets dans le cadre de professionnalisme. Ils ont tout fait pour saboter cette EPIC. En premier lieu, c'est le centre d'enfouissement technique de Ouadria. Il n'est pas de Ouadria, il est ici de Boudrahan, dans les limites entre Ouadria et la commune de Bijaya. Comme vous savez bien, un centre d'enfouissement technique devait avoir quand même des matériels adéquats pour traiter ces déchets. À l'époque, l'ex-Wali, c'était Zitouni, il a fait l'ouverture de ce centre d'enfouissement technique. Il a anticipé son ouverture sans placer la station de traitement de l'Exivia, qui a fait en sorte de faire saboter automatiquement ce CET où l'Exivia a pu déborder sur toute la commune d'Ahlé où il a créé beaucoup de problèmes. Ça, c'est le premier point pour vous dire, tout a été planifié pour vraiment saboter cette entreprise qui a pu régler les vrais problèmes épineux de la ville de Bijaya. Deuxième point, l'arrivée de Madame la ministre de l'Environnement, qui est partie sur le site de Boulimat, où elle a déclaré avec ce même Wali la fermeture de la décharge de Boulimat, qui est un site historique qui fait partie du parc national de Gouraya, et en débloquant une somme importante de 80 milliards de centimes pour le réhabiliter à ce site initial, rendre comme il était avant. Mais elle a oublié une chose. En même temps, elle s'est déplacée sur le site Sidi Boudrahan pour fermer le CET. Automatiquement, on est tombé dans un piège où on ne pouvait même pas où jeter nos ordures. Nos ordures ont été jetées dans le parc à nettoiement, et ainsi de suite. Pour vous dire, la volonté de casser l'élan que j'avais, moi, en tant que Rachid Mansouri, vice-président, et en tant que parti du RCD, cette honorable assemblée à l'époque, on a cru y aller de l'avant dans un sens vraiment de développer un aussi important projet qui aurait pu, quand même, c'était le seul problème que les citoyens de notre ville réclamaient matin et soir. Voilà à peu près, je voulais avancer sur cette situation. Quand même, malgré des difficultés, comme vous savez bien, le parc à nettoiement de la commune, on a hérité d'un parc à nettoiement d'une commune qui n'avait aucun matériel adéquat pour vraiment, il n'y avait aucune régie, dans le cadre vraiment de ramassage des ordures ou de balayage, aucune autre régie communale dans le cadre vraiment de la prise en charge de la voirie, aucune régie, rien n'est fonctionnel. Mais automatiquement, on est tombé sur comment dirais-je, un mandat non seulement dangereux, mais il est toxique. Parce que pourquoi? On a enduré du mieux et du pas mieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est arrivé à une situation très, très catastrophique où le mandat a été déchiré dès les 2 ans, les premières 2 années, avec l'ex-maire
qui a géré avec une gestion hasardeuse, qui nous a créé vraiment des problèmes. Aujourd'hui, regardez où on est arrivé. Malgré ça, on a continué quand même à faire des efforts. On a dit, il faut faire, parce que demain, si on a divers blocages, les citoyens de la commune vont dire, voilà, après les élections, ils vont bloquer. Ils vont bloquer parce qu'ils vont jouer la carte d'élection. Prochainement, c'est des élections. Mais on a toujours dit, aujourd'hui, il faut continuer dans ce sens d'apporter un plus. Voilà à peu près ce que je voulais avancer concernant le problème de la gestion des déchets, qui est un problème très épineux, qui est un problème qui était pris en charge du début. Ça aurait été une réussite pour la ville de Bijaya, non seulement pour récupérer le site du parc de Gouraya, qui est Bonimat, et ouvrir un CUT digne d'un CUT dans les normes de gestion et de valorisation des déchets. Voilà à peu près ce que je voulais avancer dans ce côté. Oui. Voilà. C'est vrai, vous avez parlé de on est vraiment chez les ironiques. On faisait comme commission. Votre bilan, comment je fais la travail de gestion pendant ces années de gestion. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez apporté en matière de. Je vais vous dire les vérités. Notre dis-moi le parc. Oui. Vous m'avez posé une bonne question. Eh bien, nous, en tant que parti du LCD, en tant que droit unies au sein de notre Assemblée, on a fait beaucoup d'efforts. Les gens le savaient. Vous arrivez à faire le curage de tous les oueds de la ville de Bijaya, non seulement, pas avec les moyens de la commune, j'ai fait en sorte de débloquer des entreprises en dehors de la commune pour gérer vraiment le curage de tous les oueds de la ville. À l'époque, c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'inondation. C'était mon idée à moi, dans le sens d'y aller vers vraiment assainir la situation du web. Pas avec l'argent de la commune, par l'argent des entreprises qui ont fait en sorte d'aider la commune. Voilà à peu près la gestion aussi des déchets. J'ai fait en sorte d'y aller vers la création coûte que coûte de cette épique. J'ai dit, il n'y a pas d'épique de wilaya, on va faire une épique communale. Parce qu'ils ont trouvé les 70 milliards alloués par la commune ne peuvent pas être attribués à un épique de wilaya. On a dit, on va faire ce qu'ils ont fait les autres. Je me suis déplacé à Constantine, où j'ai vu comment, j'ai fait Constantine, j'ai fait Bethna, voir l'épique communale. Je me suis déplacé à Constantine, j'ai trouvé une gestion d'un épique gérée par, j'ai trouvé même 3 épiques. Et puis qu'est-ce qui se passe faire? Explique gestion des déchets. J'ai ramené le même statut, j'ai ramené le même arrêté signé par le Wali. Je suis revenu à Bijaya, j'ai dit du moment qu'on n'a pas le droit de faire en sorte de subventionner un épique de wilaya, on va y aller vers la création d'un épique communal. Les épiques communales peuvent être vraiment, comment dirais-je, subventionnés par le fonds de la commune, sur le budget de la commune. Jusqu'à présent, un arrêté a été délivré par le Wali, les statuts ont été élaborés par la commission hygiène, santé et environnement, le conseil d'administration a été installé, 37 milliards de centimes ont été dégagés dans le budget 2020 et 2020 et le BS 2021 et 2020, le BP 2020 et le BS 2020. À ce jour, cette épique n'arrive pas encore à démarrer. J'ai dit bien, il y a des forces occultes qui ne veulent pas que ni l'épique de wilaya, ni l'épique communale ne veulent vraiment pas démarrer. C'est ça ce qu'un vice-président a essayé de faire. Mais posez-nous une autre question. Pourquoi ces blocages pour que le vice-président de cette commune n'a pas pu démarrer? La preuve, au bout de 18 mois de gestion en tant que vice-président, on m'a arrêté en tant que vice-président. Ils m'ont changé avec un autre vice-président FNM. Je ne suis plus vice-président depuis 2019.
Pourquoi? Parce que moi, avec mes efforts, les efforts que j'ai faits, c'est pour un petit peu renverser le rôle de la gestion d'avant concernant la gestion des déchets, la rendre plus fructueuse et plus rentable pour la commune. Parce que si on arrive à faire dans la gestion des déchets, il y a une plus-value, il y a de l'argent qui rentre pour la commune, il y a la qualification de l'emploi, il y a aussi quand même réduire les dépenses concernant la collecte et rendre la collecte plus professionnelle que prendre maintenant des ordures sur le point A et les mettre sur le point B. C'est tout. Vous pouvez encore poser des questions. Oui. Actuellement, il y a un conseil d'administration. Oui. Les pics communaux, j'ai dit bien tout à l'heure, il y a un arrêté du Wali. C'est moi-même qui ai intervenu au niveau du Wali après l'invitation du Wali concernant les 21 pour installer M. Abdelmour Tafour en tant que maire par intérim. À l'époque, j'ai intervenu sur la même lancée. J'ai dit à M. Wali, dites-nous où est arrivé cet arrêté de création d'EPIC communal. Du moment qu'on ouvre le droit à un EPIC communal. Il a interpellé sur place le Wali, le DAL, directeur de l'administration locale, où il lui a dit, qu'est-ce que vous attendez pour leur donner cet arrêté? Eh bien, ça a mis 3 mois encore pour que l'arrêté arrive. Et entre-temps, on a lancé quand même avis de recrutement d'un directeur par rapport aux critères pour avoir un directeur qui répond aux normes d'une gestion d'un EPIC qui est une responsabilité très importante. On a pu recruter un directeur d'EPIC qui est extérieur à la commune, qui est M. Melek, M. Melek, qui était ex-directeur d'Urbas. En même temps, il a pris Tichahaf, c'est lui qui a géré la gestion des barrages. On l'a nommé en tant que directeur, un conseil d'administration a été nommé, et je suis moi-même membre du conseil d'administration. Et bien jusqu'à présent, on ne voit pas encore le bout du tunnel pour le démarrage de cette EPIC communale. Les raisons, je les ai dit, je les dirai tout le temps. Actuellement, on a voté une somme importante de 370 millions de dinars, 37 milliards de centimes, sur les 2 budgets, 32 milliards plus 5 milliards pour le fonctionnement. On les inscrit dans le chapitre équipement. À notre étonnement, quand on a envoyé pour approbation au niveau de la CF, la contrôle financière, elle nous rejette encore cette attribution. Les raisons, comme on a répondu dans le sens pourquoi vous avez rejeté cette encore délibération où on a donné les 37 milliards dans le cadre de l'équipement. Elle dit dans le cadre de l'équipement, il ne peut pas être inscrit. Et d'un seul coup, elle redit que vous pouvez les faire parce que c'est pourquoi vous faites dans l'équipement. Parce que si tu les fais dans le fonctionnement, au 31-12, le fonctionnement peut partir. Parce que dans les annexes, il va partir dans les annexes. On les inscrit dans le cadre de l'équipement. Automatiquement, quand c'est inscrit dans le cadre de l'équipement, ils sont greffés d'affectation spéciale. Greffés d'affectation spéciale destinés au fonctionnement de l'EPIC. Quand on inscrit les 37 milliards, elle nous dit, vous refaites la délibération et vous dites octroi, le mot octroi des 37 milliards au profit de l'EPIC. Alors que non. Quand vous donnez les 37 milliards et vous les inscrivez dans le cadre de l'équipement, une fois transférés sur le compte de l'établissement public industriel et commercial, il y a une autonomie de gestion parce que l'EPIC est autonome. Pourquoi? Elle a un directeur, elle est fonctionnelle avec le conseil d'administration, mais elle a un directeur qui doit faire son recrutement, c'est à lui de faire son plan de charge et ses prévisions budgétaires. Ça veut dire répartir l'argent entre le fonctionnement et l'équipement. Toujours, j'ai dit et je le dirai, toujours il n'y a pas une volonté de l'administration de faire avancer et de nous aider et aller de l'avant. À chaque fois, EPIC il y a un blocage dû à quand même une somme de 70 milliards qui normalement devait être compensé par la commune dans le cadre de la gestion et de ramassage des ordures de la commune. La deuxième, c'est l'EPIC communal. Actuellement, on trouve encore des difficultés dues à des petites interprétations de mots, alors que l'Assemblée populaire, sa souveraineté, elle a attribué 37 milliards dans le cadre de la gestion et de valorisation des déchets de l'établissement public industriel et commercial. Et avec un arrêté du Wali, il y a un conseil d'administration installé
de quel droit on nous rejette cette attribution au profit de l'UP qui a une autonomie de gestion? Celui qui veut poser des questions, je vais répondre loin. Belle télévision, qui a une question. Non, vai poser une question para o mundo aí, não? Il était perturbé par des affaires de justice. Effectivement, j'ai dit bien, quand on fait dans la gestion hasardeuse, ce qui arrive à la fin. Mais je vous dirai une chose aussi. Quand vous arrivez à un mandat, au début d'un mandat, vous trouvez 53 milliards dans les annexes 37. Des entreprises de collecte, des entreprises de gestion, entreprises des travaux publics, celles qui livrent du pain aux cantines scolaires, toutes les entreprises. Quand on est arrivé à notre début de mandat, on a trouvé toutes ces entreprises avaient des dettes. Automatiquement, la première chose, on était perturbé. Les entreprises qui font dans la collecte des déchets ménagers, ils avaient tous des dettes, ils ne voulaient pas travailler. Automatiquement, on a travaillé avec les moyens de bord. Vous voyez un petit peu pourquoi j'étais tout à l'heure, c'était un mandat vraiment toxique. Parce qu'on est arrivé sur un mandat où il n'y avait pas une gestion avant. On a hérité d'une gestion catastrophique. Il faut le dire. Ce n'est pas que je défends un parti ou un autre, parce que je fais partie de cet héritage qui m'a créé à moi-même des problèmes dans ma gestion de la mine. Vous avez parlé d'affaires de justice. La justice suit son cours. Il y avait quand même une certaine gestion concernant, comment dirais-je, le 3CB, l'ancien comité des fêtes, où il y avait certaines choses qui ont été faites par force majeure concernant le paiement des tachants. Vous connaissez le problème des tachants dans notre wilaya. À une certaine époque, il y avait Blanche Algérie. Vous savez dire Blanche Algérie? C'était un dispositif attribué par la Direction de l'action sociale de DAS, la DAS. C'est un budget qui est débloqué par la DAS au profit des communes. Ça veut dire à l'époque, la commune de Bijaya gérait plus de 1200 agents de nettoiement dans le cadre du dispositif Blanche Algérie. À notre arrivée, ce dispositif a disparu. Dû à quoi? On ne sait pas. Dû au manque d'argent, dû à une mauvaise gestion de ce dispositif. Mais automatiquement, il n'y avait plus rien. À notre arrivée, comment voulez-vous fonctionner avec 38 agents de balayage au niveau d'une commune de 123 km²? Il dépasse les 164 pieds. Avec quoi? Avec 40 balayages? Impossible. Automatiquement, bien sûr, le président de l'Assemblée populaire communale a engagé, dès le début, un petit groupe de personnes, bien sûr avec des bonnes commandes, pour faire en sorte de faire le balayage de la ville. Mais à notre retournement, quand comment dirais-je, quand les bonnes commandes ont été faites, ont été rejetées aussi par la trésorière. Automatiquement, on s'est retrouvé dans une situation très délicate où ces personnes qui ont fait en sorte que le balayage ne pouvaient pas être payées. Ils ont été payés par le droit civil, où la justice a dit vous n'avez pas le droit de payer par le biais de ce dispositif. Aujourd'hui, l'affaire, elle est entre les mains de la justice. Inch'Allah, le 23, il est legal. Mais si on veut revenir au passé des mondes des gardes, si on veut faire assigner la situation, il faut qu'on revienne en arrière aussi. Justement, à droite sur l'arrière. Non, si je touche l'arrière, parce que quand même il y avait une gestion d'avant, comment elle était gérée, pourquoi les gens ne se sont pas inquiétés. Nous, en même temps, dans ce mandat, on nous a fait inquiéter quand même. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il n'y avait pas une gestion de la même manière, qu'elle est mieux gérée que certains dispositifs qui ont été gérés avant. Voilà. Après, je ne rentre pas dans les détails, mais la justice doit faire son travail en sens d'éclaircir la situation de tous les mandats. Voilà. Justement, il y a des citoyens qui demandent, depuis la nomination du nouveau maire par intérimaire, le mec, il ne voit rien venir. Rien n'est.
n'est fait. Pour qu'il soit bloqué, ça nous brille le joie. Je suis inquiet sur le président de l'Assemblée par intérim, par sa gestion. Il assume ses responsabilités, il est dans un autre parti politique qui se développe. Ce qu'on a apporté, nous, en tant qu'élus de l'Assemblée populaire communale, en tant qu'incidé. Maintenant, c'est les citoyens qui jugent sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que le fractionnement, il ne vient pas de trois élus du RCD. Il vient fractionnement, il vient de leur parti politique. Dès le début, son parti a été divisé par 3. Ça a commencé à créer des problèmes. La preuve, aujourd'hui, ils n'ont plus de majorité au sein de leur parti, au sein de l'Assemblée. Qui gère cette Assemblée actuellement? Qui la gère? Est-ce que c'est le parti FFS? Du moment que les FFS sont que 4 élus, sur les 11, le reste ils sont à l'extérieur. Ça veut dire qui gère cette APC? Ils ont obtenu quand même une majorité ailleurs. Ça veut dire la majorité de ce parti n'existe plus au sein de l'Assemblée populaire communale de Bijaya. Automatiquement, c'est pour ça qu'il y a un fractionnement, il y a une déstabilisation de toute la gestion de cette commune. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, on paye les conséquences non seulement des mandats. Il y a il faut dire des vérités. Plus le début du mandat, on a hérité d'une assemblée quand même qui a été déstabilisée dès le début. Par rapport à une gestion qui ne devait pas y avoir de cette manière. Voilà à peu près. Les conséquences sont là. On parle sur en guerre le Riyad, un scandale. Je parle d'une concession donnée par l'ancien Wali Zitouni de 3000 m², alors que la PC de Bijaya n'a pas profité de cette opportunité pour avoir ça pour la ville de Bijaya. Alors, je vais un petit peu revenir à Riyad. L'ex-Riyad, c'est son pack au niveau de Lori Bouzoumat. Lori Bouzoumat, c'était une concession qui a été faite par monsieur. C'était un transfert pour la commune de Bijaya, dans le cadre vraiment de création d'un nouveau marché. D'un nouveau marché dû à la fermeture du marché de la cité des Eucalyptus et pour rénover le marché de la plaine. Il y avait des commerçants quand même qui étaient au marché de la cité des Eucalyptus, c'est pas ils ont fermé ça, ils ont fait un transfert de ce marché pour l'établissement public pour le PSP, l'établissement public de santé de proximité. Ce marché de la cité des Eucalyptus a été transféré officiellement par M. Zitouni. Il a déplacé les commerçants à longue garde de son pack sur le côté d'Arwa. En plus, il a donné une concession pour le côté gauche pour que la commune fasse un marché couvert au niveau de cette son pack. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La concession qui a été faite et le transfert qui a été fait par Zitouni au profit de la commune n'a pas continué la procédure au niveau des domaines. Il y avait 2 200 000 dinars à payer pour des domaines pour que le transfert soit fait définitivement sur 33 années. La concession a été faite sur 33 années. La commune n'a pas fait le travail parce que le départ de Zitouni a fait en sorte d'échouer pas mal de projets qui ont été tracés par lui-même. À l'exemple, la cité des Eucalyptus, où le marché a été transféré pour la DSP, pour créer un établissement de santé de proximité tombé à l'eau. Les commerçants qui se sont déplacés de la rue Bouzoumat à la Sompac, actuellement se retrouvent avec des locaux, pas de commerce. Du moment que c'est un lieu un petit peu. Le côté Naton, il se retrouve actuellement, Riyad a pu le récupérer par, je ne sais pas comment, pour d'autres objets qu'on ne connaît pas actuellement. Apparemment, il y a plusieurs demandes au président de l'APC, au secrétaire général, il n'y a pas de réponse. On ne voit pas de réponse des élus de la ville de Bijaya. Ça, en tous les cas, ça relève du patrimoine de la commune. Quand on parle de patrimoine, ça veut dire qu'il y a un directeur du patrimoine, il y a une concession qui a été faite qui doit atterrir au service patrimoine, il y a une procédure qui doit être faite, ça veut dire payer la concession, ça veut dire payer ce qu'on appelle mémoire de ce transfert au niveau du domaine pour que le lieu devienne propriété de la commune de Bijaya pour faire un marché. La procédure n'a pas été exécutée, c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant actuellement dans ce piège.
Et c'est pas trop tard si la commune veut vraiment engager encore la récupération de ce lieu. Parce qu'il y a un arrêté du Wali, il y a une concession, il y a un arrêté de transfert, il y a une concession qui doit être réglée dans l'immédiat pour récupérer ce lieu. Pourquoi le silence du maire à cet égard? Là maintenant, il y a un silence, s'il assume ses responsabilités demain devant les citoyens et devant les gens qui sont là. Ils assument sa responsabilité. Ce n'est pas des prérogatives, parce que le donateur, c'est le maire, il n'y a que lui qui peut faire demain cette opération pour reconquérir ce bien au profit de la commune. Voilà. Aujourd'hui, notre situation, il y a 37 milliards de centimes, vous en défendez. Oui, 37 milliards de centimes qui ont été votés par l'Assemblée sur un budget de la commune, sur le BP 2020, au profit du fonctionnement et du démarrage public communal. Il a été rejeté par le contrôle des finances. Il a été rejeté pour un motif qu'on n'a pas compris, ou ajouter le mot octroi. Et alors que nous, on a dit attribution d'une somme, d'une subvention de 320 millions de dinars, plus sur BS 50 millions de dinars, au profit du fonctionnement de l'établissement public industriel et commercial d'EPIC. C'est automatique dans le cadre de l'équipement, parce qu'on ne peut pas les inscrire dans le fonctionnement. Si tu les inscris dans le fonctionnement, si ça prend du retard, ça atteint le 30-32, automatiquement, on les annexe, parce que 30-32, c'est la culture d'exercice. On les inscrit dans cela. Maintenant, on attend encore une assemblée pour rajouter le mot octroi pour que cette somme sera automatiquement transférée dans le compte de l'EPIC communal pour que le directeur de l'EPIC puisse faire un démarrage de recrutement. Le reste, le siège social existe, il est au niveau des 4 chemins. La direction, elle est au niveau de l'ex-CTC, au niveau qu'on a pris quand même pour faire une direction. Le reste, tout est prêt pour demain, on peut faire démarrer cette épique. Il reste quand même un autre problème qui est un problème épineux, c'est où jeter ses ordures. Parce que si on dit un épique, il faut partir sur le volet valorisation des déchets. Faire en sorte de valoriser ces déchets et de faire en sorte de jeter que des déchets, comment dirais-je, ménagés dans un lieu où ils peuvent être éliminés. Ça veut dire qu'il faut un CET. Mais il y a un projet quand même, maintenant vous CET, puisque le gouvernement actuellement a débloqué sur le programme quinquennal 2010-2014 le programme de 4 CET qui existait, qui étaient inscrits sur le programme quinquennal 2010. Parmi les programmes gelés pour la wilaya de Bijaya, il y a malheureusement, il n'y a que ces 4 programmes qui ont été dégelés dans le cadre de la prise en charge de la gestion des déchets. Vous trouvez la wilaya de Bijaya en général, elle est décharge publique à ciel ouvert. Vous partez sur Tezmet, vous partez sur Akou, vous partez sur Aoukas, vous partez sur toutes les communes, vous allez trouver, il n'y a pas où jeter ses ordures. Mais aujourd'hui, il y a quand même un déblocage de CET. Normalement, il y a une projection d'un CET au niveau de Borbatash, Elxer, qui, Inch'Allah, va aboutir à sa concrétisation, parce que c'est bien de faire un épique, mais il faut trouver où valoriser ces déchets, où jeter ces déchets. Borbatash, c'est Elxer, entre Finaya et... Celui de Sidi Boudraham, actuellement, il faut revoir, il faut faire un autre constat pour revoir la situation, parce que la membrane, elle est détériorée quand ils ont jeté les ordures avec l'exivia. La membrane du casier, elle est détériorée automatiquement. Il faut faire une autre expertise pour trouver comment redémarrer ce CET avec les normes actuellement qui ont été débloquées par quand même le ministère de l'Environnement, dont on a pris en charge de gestion des déchets au niveau de notre wilaya en général. Une question, M. Simon Oui. Souri. Selon le président des commerçants de Ketchema, Mahaz Belhoussi, il y a où il a l'avenir de Tchoulala, où il a l'avenir des promesses
qui ont été déjà à plusieurs reprises soit du président de la PC, ni de la Wilaya, ni de la Daïra. Effectivement, les 54 commerçants des 4 chemins, c'est une histoire quand même malheureuse. Nous, à l'époque, en plus, ce n'était pas notre prérogative d'y aller débusquer ou déplacer ces commerçants. La commune ne devait même pas faire ça. Du moment qu'à l'époque, c'était le Wali qui a anticipé cette action, c'était le Wali Hattab, dans le cadre vraiment de l'échangeur des 4 chemins qui devait être inauguré par le Premier ministre de l'époque. Alors ils ont jeté la balle directement au président de l'Assemblée populaire communale à l'époque. Et son exécutif, dont j'ai fait partie de cet exécutif, on a réuni les commerçants des 4 chemins où ils avaient quand même été d'accord dans le cadre vraiment d'unité publique, mais à condition, les 6 vice-présidents dont je fais partie, on leur a donné l'assurance entière qui seront compensés par d'autres locaux au niveau, parce qu'il y avait quand même des démarches qui ont été faites avec l'ancien siège actuellement au niveau de l'IDIMCO Kinep, où il y avait quand même un plan d'aménagement pour ces commerçants. Aujourd'hui, ces commerçants n'ont pas eu, après 3 ans, non seulement n'ont pas eu leurs locaux, et en plus que ça, la commune a fait en sorte de les oublier. Mais je fais partie de cet exécutif. On a donné des assurances à ces commerçants qui vont rejoindre leurs locaux après avoir donné leur accord. Bien sûr, avec la présence d'un huissier de justice, on leur a démoli, même eux, ils nous aidaient à démolir. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation très délicate, après 3 ans, sans rien du tout. Je ne fais pas de politique sur le dos de ces gens-là. C'est une réalité. Mais il y a quand même une lueur d'espoir, dernièrement, où le Wali de la Wilaya de Bijaya a donné son assurance de faire une commission de Wilaya, bien sûr, élargie à la commune, élargie à tous les domaines, de faire en sorte de faire une sortie sur le terrain, de localiser une assiette au niveau, soit au niveau même des 4 chemins ou ailleurs, pour faire en sorte de donner à ces commerçants leur droit de reconstruire, bien sûr avec l'aide de la commune, de leurs locaux. Mais depuis maintenant 1 mois de ça, que le Wali a reçu les commerçants des 4 chemins avec le président chargé des finances de notre commune, pour donner vraiment un démarrage à cette commission pour faire un choix de terrain au niveau de la commune pour compenser ces commerçants, à ce jour, je crois que cette commission n'est pas sortie sur le terrain pour localiser cette assiette de terrain pour que ces commerçants retrouvent leur dignité et leurs locaux pour retrouver leur travail. J'ai vu sur le site de Facebook, ils vont faire prochainement une marche au niveau des 4 chemins, la marche d'escargot, pour encore dire basta, aidez-nous à retrouver nos commerces, aider nos familles. Et moi-même et tout, bien sûr, les élus de notre commune et tout le bureau du conseil communal, on est là à les aider dans le sens de faire cette marche avec eux. Et s'ils veulent vraiment leur montrer la synthèse qui a été faite par les vice-présidents et par la commission finance concernant la compensation de ces commerçants, je l'ai entre les mains, que ces commerçants vous avez une assurance très très sérieuse. C'est pour ça qu'ils ont cédé au niveau des 4 chemins pour laisser quand même un projet d'envergure d'utilité publique qui est l'échangeur des 4 chemins pour démarrer la circulation soit fluide pour la ville de Bijaya. Oui. Je suis représentant des commerçants de la commune de Bijaya. الوصية السنة لنا عن دي كوميرسون بمارشي دي بامبا وحي قالوش
الله يسلم كاين انا اللي غاسل المستند وكذا انا صوب الله باش تستغلين امرشينا ودعنا لنا النبي 100 كيفاش نتخبرها كان باش نكون شغاله راني فريمون أنت معي عندنا كيسواش كيف شحال كثر شما كم ماشينا ذكرت الكاريتيس واحد الماشين الله نحدد دونك باش نشغلها لا يعني فريمون هو شيء اسم ملص كيف مع الرشيد وزن بيان بلاصيك اسم ملص حنا عليه ملص صح لي كوميرسيين دي شو ساعدين والسنه عندنا بعيدين ديال عاودنا سيتو يبقى مارشينيو on a plus de 20 tonnes à 20 tonnes qui nous caressent. هذا عاود المارشي هذا عاود المارشي واللي يقول لك مش واللي يقول لك الجايز دونك ابو تاون نسيت على سنينا يبقى لما هذكر لي كوميرس يعطيهم الصحه داير زريب سوالكم باش عندنا معرفتنا زريب امثله لا سيتياسيون ثاني جوج واحد لا سيتياسيون كيش ولا التورا فريمون سي ان بليزير سي ان مارشي يعني كي ريبون دون لي نور مي مالوروزمون يمكن نروح نزارهم بعد الوالير إفكايات الأوتوريزاسيون إنك ما بغيتي تخدم كور مارشينير خدمت بيزمت ومن بعد نرجعو داش غادي بروبوزيو إنك أي تخدم ميت ديالنا لا سيتياسيون ديك ديفريك ديالنا علم دي با علم دي فاكتور باش نوصل الكمال ديالنا اون بو ريبوندر يعني مي السورة ils ont rien fait كي نعكس بيعطي طليا ونقف السمانة هنا عناني لكم مثل الدار القصاص ما الصح اللي غصح قربي معلم الناس باش يكون ديالنا وفي سلم معلم ما شاء الله معلمة من اون فا فير كيك شوز ثاني ايوا بيبقى تهضروا كوندو اسكو الرشيد اسكو ما الصح الا دوان الشتا الناس يديروا لا الفريق ريبوندي غادي نقدر الميدانيين لك صنعك نقدر الميدانيين غادي بوزنمات إلا وين نهضر من النت 27 il a été des commerçants et que ça a des boutiques 27 ils ont été délocalisés dans la rue Bouzama, à son pack. Il y avait un autre côté qui devait être aménagé pour le Khmis à l'époque. Concernant la construction d'un marché couvert digne d'un marché couvert, jusqu'à présent, Bidjaya, ils n'ont pas de marché. Aucun marché couvert qui représente une ville aussi millénaire, un marché couvert le marché couvert de la plaine, Khmis, il a fait une inscription plusieurs années. C'était à l'époque, il y avait l'entreprise l'Alaoui, où il y avait la maquette, il y avait du tennis qui était fait. Normalement, il y avait un marché de fruits et légumes, plus des poissonniers, plus. Il est parti dans l'eau. Jusqu'à présent, c'est n'est que des rumeurs concernant cette histoire de construction de L+9. Mais qu'est-ce que c'est? Concernant l'aménagement du marché par des commerçants de tête. Du moment de la pandémie, la Covid-19, la situation était, tout le monde a fermé les marchés. Ils étaient fermés. C'était l'occasion, les commerçants, ils ont trouvé l'aubaine, parce que c'était la fermeture. Personne n'intervenait. Ils ont fait l'aménagement de ce marché. Ferré, ça veut dire l'aménagement, il y a des moments où tous les marchés couverts au niveau national, parce qu'il y a quand même la Covid-19, risque de transmission, de la contagion de cette pandémie. Ils ont fait en sorte de l'aménager. Je ne dirais pas, ils n'ont pas fait quelque chose de bien, je dirais qu'ils ont fait quelque chose de bien, parce que du moment il est devenu plus spacieux et plus large. Mais aujourd'hui, ils ont dépensé plus de 6 millions de dinars de leur poche. Il a réclamé à la commune une compensation. C'est une compensation sur le loyer, parce qu'il y a des gens là-bas, quoi qu'il en soit, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas payé de loyer. Ils demandent par rapport à ce qu'ils ont perdu. Ça ne relève pas. Ça ne relève pas d'une simple affaire. Est-ce que c'était un loyer? Ça relève du patrimoine. Parce qu'il y a un sommier de consistance qui a été voté en Assemblée. Ce sommier de consistance a été élaboré au niveau du patrimoine qui recouvre les loyers. Ce n'est pas nous. Mieux demain, s'ils introduisent une demande au niveau de l'Assemblée, que l'Assemblée elle a sa souveraineté, de faire en sorte, on l'a déjà fait pour certains loyers, on a augmenté, on a diminué sur le sommier de consistance concernant le patrimoine de la commune. Il fait partie quand même d'un patrimoine où il y a de l'argent qui rentre dans la commune.
C'est comme vous dites, les permis de construction. Il y a un patrimoine qu'il faut valoriser pour que la commune rajoute à son budget. Vous connaissez le budget actuellement de la commune. Il n'est que la taxe d'activité professionnelle, la TAP et la TVA. Le reste du patrimoine, il est insignifiant par rapport à une commune si importante. Quand vous voyez, il y a beaucoup de patrimoine qui n'a pas été valorisé. Par exemple, il n'y a que 6 milliards de centimes qu'on recouvre chaque année pour les rajouter au budget primitif, par exemple, au BP de la commune. Oui, il y a tout les ressorts, il y a comme un aménagement, comme un c'est spacieux, c'est propre et ainsi de suite. Mais le rôle de la commune dans cette situation, c'est nous qui devons faire ce travail, faire un marché digne. On a quand même des lieux qu'on devait valoriser. On a la rue de la Liberté, on a la Khamis, on a la 27, soit à ce moment-là, comme il y a une assiette aussi importante, qu'on devait construire en logement dans le cadre de la RHP pour faire en sorte d'éradiquer le bidonville qui est derrière. Il y a un bidonville. Il y a Sbawachine, il y a Soumali, c'est un bidonville. Il y a un marché qui est devenu un lieu de fléaux sociaux qui regroupe tous les fléaux au niveau de toute la commune à l'Indéna. Aujourd'hui, c'est en urgence. Dernièrement, on a fait une vidéo dans le lieu, on a dit basta, arrêtons. Maintenant, il faut soit transférer, il est transféré à la DSP, qu'elle fasse un établissement de santé de proximité, mais on le refait en tant que marché couvert. Cette assiette avec le bidonville qui est là-bas est récupérée pour construire des logements dans le cadre de la résorption de l'habitat précaire. Mais cette histoire de R+9, elle n'existe pas, tu ne peux pas faire R+9 dans un lieu où la situation ne permet pas. Bon, est-ce qu'il est logique qu'il y a pour rien sur le marché? Et pour le moment, il y a quand même une inscription, il y a une esquisse, il y a quelque chose, il y a un projet qui devait être fait, mais il y a aussi une volonté des commerçants d'État. À chaque fois, c'est une petite forme de faire. C'est bien, parce que tu as ça qui fait, tu as pas mal de lieux, sur la partout, dès que c'était une fois. كتجي تروح بلا خرج ديفري دير الموسيقى يطلع لنا كاين لي كوميرسيون نتا مسكينتورا تنتراس الا ما مرش راح هذيك ولا اللي ما كتسمع ما تيحولنا لنا ولا شنو نعلم انا ربح ناظر في بزاف الحوايج ولا يكلاسي لي شونس نبدا الابليس لا كاين اكزيست با لي كوميرسيون تفرنا باسكو يفون با كونفيونس راك تراك لي 4 chemins تراك 27 تراك un peu partout les gens font pas confiance mais il faut un recensement bien sérieux et détaillé et de faire en sorte de laisser les commerçants sur place. La superficie du marché, elle est importante. On peut y aller de l'autre côté, construire et revenir doucement et faire un marché digne d'un marché couvert. Parce que c'est des questions. Qui est toujours bien que le monde en an, quand on fait la différence, quand même, avec les droits élus qu'on a au sein de la commune, la volonté qu'on avait pour vraiment y aller de l'avant, a commencé par des problèmes épineux, qui est le problème de toutes celles de nos citoyens de la commune de Bujaïa, même le mien, c'était la gestion des déchets, c'était l'éclairage public, c'était la voirie. Ce qu'on a trouvé, vraiment, cette situation, elle était aussi catastrophique. La gestion des déchets, on n'a pas pu arriver jusqu'à présent parce que j'ai dit les étapes qu'on a tracées ont été vraiment perturbées. Les raisons, vous les connaissez. Soit on ne veut pas y aller dans ce sens parce que ça va éclaircir certaines choses, soit il n'y a pas une volonté politique de l'ordonnateur, des ordonnateurs de cette commune pour y aller de l'avant. Tandis que notre volonté existe et existera toujours, malgré le peu d'élus qu'on a en Assemblée, on ne fait pas la majorité, on fait qu'une petite minorité qui ne représente rien du tout. En même temps, j'étais vice-président, j'ai essayé d'éclaircir certaines choses. Je suis arrivé à 18 mois de mon mandat, on m'a dit arrête, parce que toi, tu touches à beaucoup de choses qui vont faire mal, il vaut mieux vous deveniez autre chose que ça. l'état des routes, لأنه كان خدم نديز جناي par exemple تقريبا le problème qui s'est posé dans la rue Tegrimit, que le entrepreneur n'a pas de, comment dire, la remise à l'état de...
Ce qui s'est passé à la rue Tegrimint, parce qu'il y a un projet quand même inscrit sur la rue Bouzemat, la rue Tegrimint, c'est un projet conséquent concernant il ne concerne pas seulement le bitume, aménagement et revêtement. Quand je dis aménagement, on ne peut pas faire revêtir sans faire un aménagement, par exemple, du réseau des eaux usées. Sur l'AEP, quand même, il y a une entreprise qui travaille dans le cadre vraiment de l'AEP, peut-être dans le cadre du réseau d'assainissement. Quand vous terminez tous ces réseaux, vous arrivez au bitume. Ce qui s'est passé avec la rue Tegrimint, c'était une prise en charge d'une entreprise dans l'urgence, parce qu'il y avait un tracé. Il y avait un tracé qui a été fait dans le sens de faire passer le réseau d'assainissement sur la rue Tegrimint, un réseau d'assainissement où normalement l'entreprise qui devait faire ce projet, qui est le réseau d'assainissement, devait faire la rue sanitaire. Ce qui n'a été pas fait, c'est pas logique, cette entreprise ne va pas faire ce travail. Automatiquement, l'intervention de la régie communale a fait en sorte de faire en sorte de bitumer un bitumage partiel de certains endroits, et c'est arrêté parce qu'elle trouve qu'elle n'a pas le droit de le faire. Il faut que l'entreprise refait le travail. En même temps, il y a un projet très important inscrit sur toutes les rues il y a un aménagement et revêtement sur Tegrimint et rue Bouzemat. On attend Bien sûr, automatiquement, parce que l'intervention actuellement, normalement, la régie communale, si elle est dysfonctionnelle, il y a une régie, dans le cadre de la prise en charge du bitume, la régie peut intervenir. Ziknir, les fonctionnements des régies. Il y a la régie bitume partielle, par exemple, qui a des petits tronçons, c'est la régie communale qui doit le faire. Il y a la régie maçonnerie, il y a toutes ces régies actuellement ne sont pas fonctionnelles. Ils n'ont pas les moyens d'être fonctionnels parce que le pack à matériel, il est vide. On n'a rien trouvé dans ce parc, on a trouvé un camion de tonnes 5 et 3 camions bêtes à 16. C'est tout ce qu'il y a au sein du parc de commune. Une commune qui dégage quand même du budget colossaux se retrouve aussi dépourvue de moyens. C'est la gestion chaotique des demandes de gâteaux qu'on a fait en sorte de payer nous-mêmes. Moi-même, en tant que vice-président chargé de la gestion des déchets, environnement, je me suis retrouvé dans un piège qui est un piège non seulement des entreprises qui ont travaillé en 2017 qui n'ont pas été payées, plus l'histoire de la régie communale, il n'y a pas de camion pour faire dans la gestion et la ramassage des autres ménages. Voilà un petit peu. Voilà. Monsieur Monsouri, il y a une question très importante. Pourquoi on n'arrive jamais, la piscine n'arrive jamais à mettre en exécution la démolition des bâtisses illicites? Quand on parle c'est une très bonne question. Quand on parle de l'illicite, il est très très important dans la ville de Bugéa, dans la commune de Bugéa en particulier. Vous prenez la 0815, la fameuse instruction, on est dans toutes les constructions d'avant la date mère, ils font objet de régularisation. Beaucoup ont construit dans l'illicite avec des papiers timbrés. Mais aujourd'hui, se retrouvent avec un dépôt dossier au niveau de la terre, ils ont pu réguler. Mais la loi de Chitska, après cette loi, toute construction, il ne fait pas d'effet rétroactif, ça veut dire qu'elle ne sera pas régularisée. Mais ce qui met les constructions, le travail de construction illicite, c'est qui? C'est la police de l'urbanisme, c'est la mairie, c'est tout qui vont parler à arrêter ces constructions illicites et parler d'arrêter de démolition. Il y a beaucoup d'arrêtés de démolition. On dépasse les 800 arrêtés de démolition. Qui va les mettre en exécution? Qui? Si le maire, mais le maire avec quoi? Avec quels moyens? Il faut une force. On ne peut pas démolir aux gens comme ça. Les gens qui ont construit L+3, 1+4, si on construit, tu veux faire quoi? Tu veux convoquer une guerre? Des menaces et ainsi de suite. Le président, l'Assemblée populaire communale, c'est facile de faire un arrêté de démolition, de dire au maire, va l'exécuter. C'est facile. Va l'exécuter. Comment tu vas l'exécuter? Dans quelles conditions d'exécution? Quand vous voyez une situation aussi délicate, et on a dépassé les normes de démolition, là, il va donner un besoin d'ajoubat. Souvent la fameuse loi qui va régulariser tous ces gens-là. Mais normalement, après cette loi, il faut que la rigueur soit mise sur le terrain. Tu ne peux pas. Comment? Qu'est-ce que c'est le rôle de la police de l'urbanisme dans cette situation? Je pense que des gens qui ont strict.
Je pars directement dans la démolition. Je ne laisse pas construire un plus 2, un plus 3, on va se faire à Odessa. Tu as téléphoné à la justice, la justice va lui faire ce qu'il va lui faire un procès, voilà. C'est un petit peu, c'est pas une situation si facile de dire, c'est facile d'y aller, de dire 800 arrêtés de démolition, on va démolir. En plus, il faut dire les vérités aussi. Le citoyen s'est pris en charge. Le citoyen s'est pris en charge de construire et pour habiter, il faut faire un toit pour ses enfants. Parce que si on trouve, depuis 2012 à ce jour, aucun logement n'a été attribué dans la commune de Bijaya, les 900 logements, c'est derrière le bras. Regarde comment ils ont été attribués par l'ex-Wadi, dans l'opacité totale. Aujourd'hui, on se retrouve depuis 2000, même avec un programme d'ADN1 qui date de 2001 à ce jour. Les gens n'y habitent pas. On a érigé sur un site d'Aix-Rosarif un pôle urbain aussi important de 16 000 logements sans réfléchir à la planification. Dire avant de construire ce site, bien, les Chinois qui leur donnent de construire un logement au bout d'un mois. Mais l'accompagnement de tout ce site qui sera quand même une nouvelle ville, 16 000 logements, si on multiplie par 3, c'est 48 000 logements, 48 000 personnes. 48 000 personnes qui vont y habiter sur le site d'Aix-Rosarif, rattaché à Ouadrine. Quand on dit Ouadrine, c'est rattaché à Bijaya, parce que Bijaya et Ouadrine font partie de la daïra de Bijaya. Ça veut dire automatiquement, il y a actuellement une intercommunalité qui se fait, parce que le site où ils ont construit des logements, c'est construit pour les gens de la commune de Bijaya. Automatiquement, daïra de Bijaya, l'attribution de ce logement se fait par la daïra de Bijaya. Automatiquement, Bijaya, Mellala, et Bourassan, Ouadrine font partie d'une intercommunalité. Ça veut dire que demain, il faut réfléchir non seulement à ce site qui va abriter un nombre important d'habitations, dans le cadre de leurs déchets grande, dans le cadre des écoles, de la prise en charge sanitaire, et ainsi de suite. Nouvelle ville. Automatiquement, on ne peut pas faire en sorte de faire un plan, de construire 16 000 logements si on ne réfléchit pas avant à son plan d'aménagement dans le cadre vraiment d'une station d'épuration d'eau, dans l'acheminement de gaz, l'acheminement d'électricité, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé dans un retard très important. Inch'Allah, normalement, actuellement, ça commence à s'accélérer. Inch'Allah, avant la fin de l'année 2021, toutes les familles, dans le cadre du social, dans le cadre de RPA, dans le cadre d'ADN1, ADN2, vont rentrer, habiter leur logement, parce qu'il y a des familles, actuellement, qui sont décidées et n'ont pas habité ces logements. On va voir le plateau à Mimoun, aussi c'est la même chose, où il y a plus de 600 familles qui risquent d'un moment à l'autre, parce que vous savez, le tremblement de terre de 2012 a donné un exemple. On a quand même classé tout le monde en rouge et en orange, mais maintenant si on repart, on va les trouver tous rouges. Ça veut dire qu'on n'attend pas notre tremblement de terre pour que ces familles, on les ramasse à la cuillère pour qu'on leur donne un logement. C'est pour ça, il y a aussi l'école Tamidjoud, des familles recasées dans des écoles abandonnés, il y a ceux qui sont dans des parcs à nettoiement, parcs à matériel, parcs à nettoiement. Les gens de Seket actuellement ont un terrain a été à un certain moment convoité par comment dirais-je, un calpérec pour construction d'un ensemble de touristique de ces familles. On leur a promis de les faire sortir en urgence à l'époque. Dès que le projet a été abandonné, on se retrouve avec ces familles dans un recasement, dans un site très dangereux. Il y a la cité des Eucalyptus, il y a Roma, il y a les gens qui sont à Soumarie, il y a la base Prost où il y a comment dirais-je, il y a quand même de l'amiante. Il y a beaucoup de familles qui habitent le RSE, dans le garage en face de RSE, il y a des familles qui habitent. Il y a beaucoup de familles à Bijaya qui doivent retrouver le sourire cette année 2021 pour y habiter des logements décents pour leur rendre leur honneur. Vous continuez à parler de gestion hasardeuse de l'amphithéâtre. La gestion hasardeuse, elle a commencé dès le début. J'ai dit bien hasardeuse. Et elle continue à l'être. Parce qu'il y a une administration. Le problème de la commune de Bijaya, elle se résume, c'est la réforme. Il faut vraiment revoir l'administration en général. Notre administration, au sein de notre commune, elle est dépassée. On fait un organigramme, on fonctionne avec un organigramme qui date
des années 70-75. Quand vous parlez d'un bureau du marché, au lieu de parler d'une direction des marchés, quand il se trouve dans le criminel, quand vous parlez d'un bureau des finances, vous ne parlez pas d'une direction des finances. Quand vous parlez d'une administration actuellement qui est fragile, très fragile, qui fonctionne vraiment dans des conditions qui ne répondent pas aux normes, même par exemple à la direction de l'urbanisme, vous avez trouvé la situation dont travaillent ces gens-là, de ce qu'on appelle le guichet unique. À le diète, tu vas trouver les gens qui travaillent dans des situations délicates. Tu vas trouver une administration qu'on doit réformer. L'administration de la commune doit avoir un nouveau organigramme qui répond actuellement à la superficie de notre commune et à la population de notre commune et aux besoins de notre commune. On est avec une administration des années 70 qui ne répond pas aux normes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle toujours d'une gestion hasardeuse. Jusqu'à cette minute-là, malgré que vous avez des efforts, malgré que vous avez des visions, on n'arrive pas vraiment à concrétiser tout projet qu'on inscrit dans le moyen et à long terme concernant le bon fonctionnement de notre communauté. Effectivement, c'est un petit peu désolant. Moi, j'aurais aimé à l'époque, parce que j'allais me déplacer avec Aziz, je l'ai appelé le lendemain pour me déplacer. D'un seul coup, il y a un renfort de gendarmerie qui est arrivé, parce que j'ai fait un petit peu en sorte d'y aller. Mais normalement, le rôle de la commune est très important, du moment que c'est un patrimoine communal, quoi qu'il en soit. En plus, ce qui se passe à Boulimat, ce qui se passe à Seket, ce qui se passe dans toute cette région, c'est un peu désolant par rapport aux mœurs et aux situations qui se passent. C'est pas logique. Pour les familles qu'avant, qui sont à Boulimat, c'était la destination de toutes les familles bougeantes. Parce que c'est une destination où toutes les familles se rendent là-bas. Mais à un certain moment, ils ont monté ce lieu, ils partent un peu plus loin, ils sont plus loin que ça. تروحون أويت مندير تروحون وين اسمها غصفون تروحون النظام ils vont trouver la tranquillité ou se mettre dans une plage sans être dérangés. Mais on a laissé le polissement. Le polissement a été laissé faire. J'ai dit bien, notre rôle à nous, de la commune, on doit arrêter ce genre de pratique. À un certain moment, il faut une décision politique courageuse. Parce que quand on va laisser des gens construire et commencer à faire des activités et on intervient, je crois que c'est un peu trop tard. Qu'est-ce qu'on a fait tout ce temps-là pour vraiment intercepter ces gens-là? On s'est retrouvé avec, bien sûr, le nombre de cabarets, des personnes, le nombre de maisons dans ce site. Automatiquement, il est infréquentable par des familles. En dehors, la deuxième piste, et ainsi de suite, tout a été gangréné par ce, bien sûr, mais la complicité, elle est généralisée. Elle est généralisée. Je ne dis pas si la commune seule. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Mais personne n'a levé un doigt jusqu'à ce que la route soit fermée et la situation devient catastrophique et explosive pour une intervention, pour une fois, une intervention aussi musclée et importante a été quand même dégagée. Et je remercie quand même, au passage, cette intervention, bien sûr, qui a fait en sorte de remettre les choses dans l'ordre. Parce que ça aurait été, si ce n'était pas l'intervention, ça aurait créé un problème plus grave. Ça sera vraiment des crimes et ça sera entre arche et arche. Ça sera aussi, déjà ça a commencé à sortir un petit peu du cercle des familles. C'est pour ça qu'il y a eu une intervention, ça s'est calmé, la route est ouverte, les maisons sont closes, elles sont scellées. Inch'Allah, ça va encore. Monsieur Rachid Mansouri, malgré le silence de l'APC au 6e jour, il n'y a personne qui a dit. Même إلى جندرمي عزيز يسخسن إلى جندرمي. Mais quel est الناس أندلس الميرنون
Le premier magistrat de la commune, qui est la commune, en dehors du monsieur le président, le premier magistrat de Wilaya, c'est le maire, son président de l'assemblée communale, doit appeler l'assemblée en urgence, dans des cas pareils, de faire, parce qu'il y a un cas quand même sécuritaire, il y a un risque de débordement, entre partis et familles. Le président de l'assemblée populaire communale devait appeler à une assemblée extraordinaire dans des cas pareils et faire en sorte de dégager un groupe d'élus qui doit se déplacer sur le lieu pour trouver des solutions immédiates. Bien sûr, avec l'aide des autres autorités, qui est la haute du Wilaya, et les services de sécurité compétents pour faire en sorte d'épargner ce genre de problème qui ne va pas y arriver, mais le rôle de la commune est très important. Dans tous les domaines de gestion de la commune. Il y a une commune, il y a un code communal, la sécurité des citoyens, elle est dans le code communal. Tout ce qui doit intervenir par le président de l'Assemblée populaire qui a les prérogatives, et si lui est l'ordonnateur, il doit ordonner à tous les élus de se déplacer sur le lieu, parce qu'on a plusieurs commissions qui devaient se déplacer sur le lieu, soutenir non seulement la fermeture de cette route pour que la route s'ouvre, en même temps appeler les autorités compétentes pour venir trouver des solutions définitives. Transport urbain. Transport urbain. Transport urbain. Transport urbain, trop perturbé. Des fois, ça se regarde une heure et demie, Non, le transport urbain ne relève pas de la commune. Il y a le ramacheur scolaire qui relève de la commune, mais le transport urbain relève de la direction du transport. Il y a le plan de circulation. Il est où le plan de circulation qui a été élaboré, comme les autres postes, le plan d'équipation des le PDAU, par exemple, le plan directeur de l'urbanisme, tout ça a été élaboré par quand même les gens qui devaient mettre en application. Le plan de circulation a été élaboré. Pourquoi ne pas le mettre en exécution pour trouver des solutions, désengorger et rendre fluide non seulement le transport en commun, le transport des personnes, en même temps la circulation des véhicules. Il y a un plan de circulation qui a été élaboré, finalisé dans sa globalité. Mais il n'est pas mis en application jusqu'à ce jour. La direction des transports doit se pencher sur ce problème qui est très épineux. Voilà. Mais ça ne relève pas vraiment de la mairie. Juste une question, peut-être poser une question. Quel est le rôle de l'accès quand on voit par exemple les squatteurs sur la côte ouest et personne ne parle? C'est vrai, effectivement, un problème j'ai dit bien, on est tombé dans le piège au niveau de notre commune depuis les années où des postes doivent être votés. C'est quoi un poste? C'est un plan d'occupation des sols. À l'exemple de Sidi Boudran, c'était un plateau qui devait recevoir, en 1996, il y avait un poste qu'on appelle poste Sidi Boudran. On a construit à Sidi Ali al-Bahar des logements sociaux sans passer par le poste. On a ici un plateau aussi important qui devait accueillir un ensemble d'habitations, 150 logements à l'hectare au niveau du plateau Sidi Boudran. On a laissé les choses se faire, les terrains ont été squattés. C'est quoi un poste, un plan d'équipation du sol? Voter en assemblée. Un poste est voté en assemblée. C'est quoi un poste? Un plan d'équipation des sols. Je vais occuper le sol par des projets, un ensemble d'habitats, un ensemble de biens, un ensemble de services qui doit être voté en assemblée. Automatiquement, la même chose qui aurait été fait sur la côte, c'est la même chose qui aurait été fait dans des terrains, des domaines où le plan directeur de l'urbanisme de la commune de Bijaya a été vraiment bafoué parce qu'il y a plusieurs postes qui auraient dû être votés. Un seul unique poste qui a été voté, c'est le poste de Sidi Ahmed, actuellement en préparation pour rectifier. Regardez, pourquoi on a squatté certains terrains des forêts. Sidi Ahmed, peut-être. On a essayé d'accéder à une forêt qui devait être une forêt récréative. Sidi Boudran, c'est la même chose. La côte, c'est la même chose. Donc, tout ça, c'est le plan d'urbanisme qui a fait défaut dans des années où devait être vraiment tracé, voté par des assemblées populaires communales dans 37 postes qui devaient s'inscrire dans le programme
d'urbanisation de la ville de Bijaya qui a été laissée au profit de beaucoup de squatteurs et beaucoup de gens qui se sont enrichis sur l'accaparation des terrains des domaines publics de l'État, où ces gens-là ont vendu ces terrains. La Bijaya est devenue, vous regardez l'image, vous allez voir ce qui se passe actuellement. Heureusement, à la dernière minute, à un certain moment, on parlait de Sidi Boudraham. On dit que c'est un pôle urbanisable. Il y avait un wali qui l'a dit non, on ne peut pas urbaniser du moment que c'est un terrain accidenté. On se retrouve maintenant avec un programme LPA de 1000 logements, avec un programme de RHP, la résolution d'habitat précaire de 1000 logements, on va se retrouver avec un autre programme de 2400 logements ADR. Ça veut dire qu'il est urbanisable. Si on l'a fait dans les débuts, des années 96-97 jusqu'à 2000, on n'aurait pas construit sur le terrain de Sidi Ali al-Bahar, qui est un terrain au niveau de la mer et élevé par rapport. Il faut des stations de relevage pour contenir des fois les eaux pluviales et ainsi de suite. On aurait construit sur un plateau, non seulement il répond aux normes d'habitat, et on aurait évité des constructions illicites qui ont fait défigurer quand même l'image de la ville de Bijaya. Monsieur Mansouri, il y a des citoyens qui ont fait un SOS sur les cimetières. Il y a un projet à Sidi Boudraham. Effectivement, je vais parler du cimetière quand on parle actuellement du mot bois sacré. C'est quoi un bois sacré? C'est un ancien cimetière en tant que des Romains, en tant que colonial, où des gens ont été enterrés à l'époque. Mais c'est qu'ils ils ont rajouté, comme les Sidi Abdelrahman, il dépasse maintenant les 100 ans, ou 30 ans, nouveau cimetière, c'est maintenant ce nouveau cimetière, on enterre aussi des nouveaux cimetières. Et d'un seul coup, on dit bois sacré. On n'a pas le droit d'enterrer dans un bois sacré. Un bois sacré, ce qu'on appelle, à l'époque, il doit être conservé comme patrimoine. Un patrimoine qui a quand même une histoire. Le bois sacré, on est le bois sacré, actuellement, il y a un circuit militaire. Oui, n'est pas sacré. Mais quand même, l'Assemblée a voté une enveloppe aussi conséquente de 50 millions de dinars, 5 milliards de centimes. On a arrêté un terrain de 9 hectares à Sidi Boudraham. L'Assemblée a voté pour la création d'un nouveau cimetière à Sidi Boudraham dans les normes qui répondent au cimetière d'Alia, avec des ruelles, avec, même au passage avec des alphabets A, B, C, D, ainsi de suite. 9 hectares, c'est important. Jusqu'à présent, ce cimetière ne voit pas le jour et on voit des gens qui sont en train de construire illicitement dans ce périmètre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on lance quand même une alerte que ce terrain doit être protégé rapidement et l'enveloppe doit être dégagée pour que on trouve moins, on nous enterre nous-mêmes et enterrer les gens qui vont mourir prochainement dans la dignité. Actuellement, on est en train d'enterrer du n'importe quoi, même faire en sorte d'enterrer dans des lieux qu'on n'a pas de partir. Voilà. Des personnes, l'enterrement doit se faire dans les respects, dans les normes. Ok. C'est bon? En tous les cas, on souhaite pour la commune de Bijaya une assemblée prochaine, Inch'Allah, ce sera une assemblée qui va faire dans la gestion et qui va faire en sorte vraiment d'y aller assigner l'administration communale dans sa globalité. Même eux, ils sont dans une situation lamentable. Le travail dont ils travaillent, à le service de l'urbanisme, à service de l'hygiène, ils ne travaillent pas dans des conditions qui répondent aux normes pour donner un bon résultat. On espère que les citoyens de notre ville et les associations en général nous aident à y aller de l'avant pour que cette commune retrouve son lustre d'avant, retrouve sa beauté. Et Inch'Allah, نديروا بالله هذيك ونخطو كي كاين دايرين ان شاء الله نروح للسد. غادي نعطيكم ساعه pour la presse, les invités. أعطي الصحة لرشيد منصوري, plus notre élu Nadir Zarwat. J'espère qu'ils ont répondu à toutes vos questions. Inch'Allah, نبدا قضاء عندهم.